Que Dieu vous bénisse. Je disais que Dieu vous bénisse. Nous allons essayer un peu de prier. Rocher d'âge, fendu pour moi, laisse-moi me cacher, laisse l'eau avec le sang sorti de ton flanc percé, être un double remède, sauver mes alors que j'aspire ses souffles. Alors que j'aspire ce souffle, quand mes yeux se fermeront, quand mes yeux se ferment, oh, et quand j'ai mais le verre, je te verrai sur ton trône, rocher fendu pour, oh, laisse-moi me cacher en. Tu es le rocher d'âge qui a été fendu pour nous. Seigneur, ce soir, nous venons comme ces petits oiseaux. Oh Seigneur, alors qu'il y a la tempête, alors qu'il y a l'orage, Seigneur, nous venons nous cacher à toi. Permets réellement ce soir que tu puisses nous cacher, Seigneur, afin que Père, toi-même tu puisses parler. Parce que ce n'est que par toi que nous pouvons avoir la vie. Oh Seigneur, nous disons comme Pierre, auprès de qui irions-nous, Seigneur? Ce soir, c'est toi qui as le parole de la vie. Et nous voulons que tu puisses nous parler. Seigneur, ce peuple n'est pas venu ici pour me voir. Et moi non plus, je suis venu ici pour me faire voir. Mais nous sommes tous venus pour te voir toi. Alors manifeste-toi. Agite encore de l'eau ce soir. Que l'ange puissant puisse descendre afin que nos âmes puissent être nourries de toi. Nous croyons que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors nous allons profiter pendant que nous sommes debout. Nous allons lire dans Romains. Romains 8. Nous allons lire dans Romains 8. Romains 8 à partir du verset 34. La Bible dit:
Bon, on va commencer même à partir du verset 33. La Bible dit: qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je crois que nous sommes nous sommes dans le mois de décembre. Il y a les gens de l'église catholique qui vont fêter Noël, mais qui ne savent même pas la signification de Noël. Oh, frère Branham me dit: nous avons changé la nature de Noël. Nous commençons à célébrer Noël. Or, c'était un temps d'adoration. Frère Branham me dit: lorsque le mage était parti voir l'enfant Jésus, ils avaient apporté les présents. C'était pour l'adoration. Mais nous avons oublié le sens même de Noël. Nous commençons à célébrer la fête de Noël. Et d'ailleurs, même l'Église catholique a changé cela. Ce n'était pas la fête de Jésus-Christ. C'était la fête de l'ère Dieu Soleil. Amen. 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 Nous ce soir, nous allons essayer de voir quelque chose. Peut-être que en passant, nous allons toucher Noël. Mais ce soir, je vais parler de la droite de l'Éternel. Amen. Amen. Nous allons parler de la droite de l'Éternel. Parce que quand Dieu a promis à Israël que je vais leur délivrer, mais c'était toujours par la main puissante de Dieu ou la main droite de Dieu. Mais pendant qu'on attendait voir la main droite de Dieu, on a vu un homme, Moïse, qui apparaît. Amen. Amen. Alors, donc, la main droite de Dieu n'est pas ce que le français l'a dit. Amen. Amen. Parce que Paul dit au verset 34, qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Or, quand on voulait voir la droite de Dieu, dans les temps de Moïse, on a vu un homme. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Mais ici, Paul dit que Christ est ressuscité. Et il est assis à la droite de Dieu. Bon, mais on voulait d'abord définir les concepts. Parce que dans ces versets, il y a deux mots que je voulais un peu qu'on puisse découvrir. Il y a d'abord Christ qui est ressuscité. Et il y a aussi la droite de Dieu. Amen. Amen. Amen.
Donc Dieu a dévoilé au paragraphe 186. Frère Branham dit, l'onction est une personne. Amen. Amen. Donc l'onction n'est pas les histoires, mais l'onction est une personne. Et Frère Branham continue, il dit, les mots Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Voyez-vous? Loin. Alors Moïse était Christ à son époque. Oh frère Paul, on est en train de comprendre. Moïse était Christ à son époque. Pourquoi Moïse était Christ? Parce que Moïse était l'homme loin. Donc si on veut voir Christ dans chaque âge, il faut regarder l'homme loin de l'âge. Alléluia. Amen. Et frère Branham dit, Moïse était Christ à son époque. Il était loin. Jérémie était Christ à son époque avec une portion de la parole pour ces jours-là. Et je me sens déjà bien. Parce que eux, ils avaient qu'une portion de la parole pour ces jours-là. Mais si avec une portion de la parole, ils étaient de Christ, qu'en est-il lorsque la parole en totalité sera révélée? Ils avaient qu'une portion. Donc frère Paul, bon, je ne sais pas ce que frère Paul m'a fait depuis que je suis ici. Parce que frère Paul dans le Nouveau Testament, il est celui qui a écrit beaucoup de livres. Et c'était un gars qui marchait avec de l'orgueil. Parce qu'il se croyait qu'il était au top. Mais à la fin, moi mon problème, c'est à la fin. C'est à la fin qu'il va dire, donc même si j'étais monté, mais tout ce que j'ai n'était que parti. Oh, il est parti, il a vu même la colonne de feu. Mais nous, dans ces temps du soir, je vous donne l'avant-goût. On a vu un homme qui a voilé la colonne de feu. C'était la buisson ardente en train de marcher. Frère Paul a vu juste. Et il est tombé. Mais qui es-tu celui que je persécute? Frère Paul, Moïse était Christ. Parce que frère Branham dit, l'onction est une personne. Et le mot même Christ veut dire un homme qui est loin. Donc c'est lui qui est assis à la droite de Dieu, c'est un homme qui est loin. Amen. Amen. Donc à la droite de Dieu, il y a là un homme qui est loin. Il n'est pas comme tous les hommes. Bon, je vais avancer. On est ensemble. Donc le mot Christ, selon frère Branham, ça veut dire loin. Bon, maintenant, qu'est-ce que signifie la droite de l'Éternel? Exposé de cet âge de l'église. L'âge de l'église d'Éphèse. Paragraphe 79-2.
Frère Branham dit, le voilà avec les 7 étoiles dans sa main droite. La main droite, où les bras droits représentent la puissance et l'autorité de Dieu. Aha. Aha. Donc la main droite signifie la puissance et l'autorité de Dieu. Or, dans la main droite, il y a les 7 étoiles. Donc dans la puissance et dans l'autorité de Dieu, il y a 7 messagers. Ce sont ces 7 messagers-là qui représentent la puissance et l'autorité de Dieu. Je suis dans le message. Donc les 7 messagers qu'on voit là, ce sont eux qui étaient dans la main droite de Dieu. Frère Branham continue. Il dit Psaume 44, 4. Car ce n'est point par l'air épais qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leurs bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite. C'est ton bras. C'est la lumière de ta face. Parce que tu les aimais. Dans cette main droite de puissance se trouve 7 étoiles qui, d'après Apocalypse 1:20, ce sont les 7 messagers des églises. Ceci signifie, vous lisez, hein, que la puissance et l'autorité même de Dieu se trouvent derrière ces messagers pour chaque âge. C'est frère Branham. Donc, derrière chaque messager, quand on voit Paul apparaître, il avait une portion de la puissance. Quand on voit Irénée apparaître, il avait une portion de la parole. Et c'était une portion de la puissance que Dieu les avait donnée pour accomplir des choses dans leur âge. Donc quand frère Paul nous dit qu'il nous condamnera parce que Christ est mort et il est ressuscité, ça veut simplement dire, avec toutes ces citations, que la même personne qui était mort, il est ici, ressuscité, mais sous une autre forme. C'est le même être, mais qui est ressuscité. Maintenant, Paul lui regarde, il voit la droite. Maintenant, frère Branham regarde, il voit la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, c'est un prophète. Frère Branham dit, l'homme est l'agent de Dieu. Donc, frère Branham, dans ces temps du soir, c'est lui la main droite de Dieu. Hein, on ne va pas qu'à tricher. Les 7 messagers ont derrière eux
une puissance et une autorité. Voilà pourquoi toi, fils de Malachie 4, fille de Malachie 4, tu ne peux pas t'inquiéter, tu ne peux pas être là comme un père en train de dire que l'oncle a dit, tantine a dit, la famille a dit. Tu as reçu un homme qui a toute la puissance de Dieu derrière lui. Ça, c'est plus fort que tout ce que le diable peut présenter. Moïse, quand il est arrivé en Égypte, Pharaon pouvait faire tout ce qu'il pouvait faire. Mais Moïse était calme. Vous savez pourquoi? Dieu a dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. C'est la chose qui a réglé la situation. Frère Branham a dit, quand Moïse a écouté seulement que je t'ai fait Dieu, là, il n'a pas discuté. Il est parti. Voilà pourquoi Dieu lui a dit, quand Moïse a posé la question, mais si ces gens-là me demandent, qui est celui qui t'a envoyé? Dieu dit à Moïse, tu vas leur dire, je suis m'a envoyé. Je suis m'a envoyé. Ce n'était pas au passé. C'était je suis qui m'a envoyé. Donc quand on voyait Moïse là en Égypte, on voyait Dieu en Égypte. La présence de Moïse, c'était la présence de Jéhovah. Oh, laisse-moi dire, la présence de William Branham, c'est la présence du Seigneur Jésus-Christ. Parce que Moïse n'était aussi que l'ombre. Amen. Amen. Et Moïse était là. Bien orgueilleux. Parce qu'il se disait, moi je suis déjà Dieu. Donc ici là, ça ne dépend pas de moi. C'est lui qui m'a fait Dieu. Donc je vais me tenir là. Malgré tout ce que Pharaon pouvait faire, Moïse était calme. Rouge-gorge, sois calme. Tu n'as pas une histoire, mais tu as un Dieu. La droite de l'Éternel. Oh non, Dieu a une main droite. Frère Branham vient de nous dire que Dieu n'a pas de main droite. La main droite de Dieu, c'est un homme ouin. Et dans chaque âge, quand tu vois un homme ouin, tu as vu la main droite de Dieu. Et si la main droite de Dieu, dans le temps de Moïse, a pu sortir les enfants d'Israël dans l'esclavagisme, ce soir, cette même main est capable de te faire sortir de l'esclavagisme. Parce que nous avons la même chose. Moïse avait quoi? La colonne de feu, la nuée de gloire. Mais je vais vous livrer un secret. Tout ce que Moïse avait là n'était pas dans Moïse.
Mais dans ces temps d'histoire, tout ce dont nous on a, ça se trouve dans l'épouse. Et frère Branham me dit, l'épouse a reçu le même ministère que l'époux. Oh, moi ici, là, tu vois, il n'y a pas à voir. Nous, on croit William Branham bêtement. Frère Branham continue. Je voulais un peu maintenant ouvrir quelque chose. Comme d'habitude, moi je ne traîne pas. Donc, je vais lire. Dans l'âge de l'église de Thyatire, selon les concepts, on a vu que dans la main droite, il y a 7 étoiles. N'est-ce pas? Bon, frère Branham dit, l'âge de l'église de Thyatire, paragraphe 49, il a dit, je suis le premier et le dernier. C'est lui qui était vivant et qui est mort. Et je suis vivant au siècle de siècle. Oh là là. La divinité. Nous les voyons ici dans les 7 aspects de sa personne, dans son état glorifié. Il présente à chaque âge de l'église un aspect différent de sa divinité. Donc dans chaque âge, il y a un aspect différent de sa divinité. Je suis dans le message. Vous êtes le courant des frères Branham, non? Replay. Frère Branham a dit, il a dit, je suis le premier et le dernier. C'est lui qui était vivant et qui est mort. Je suis vivant au siècle des siècles. Oh là là, la divinité. Nous le voyons ici dans les 7 aspects de sa personne. Dans son état glorifié, il présente à chaque âge de l'église un aspect différent de sa divinité, un trait particulier de ses états glorifiés. Dans chaque âge, il y a un aspect différent de la divinité. Voilà pourquoi le dimanche, frère Branham a dit que le corps, le temple, Jésus lui servait que des corps, des tabernacles. Parce que dans chaque âge, il y a un aspect. Donc ici, frère Branham dit, il y a 7 aspects de sa personne. Et dans chaque âge, Dieu manifeste un aspect. Donc dans Moïse, il a manifesté un aspect. Dans Paul, Dieu a manifesté un aspect. Dans Irénée, Dieu a manifesté un aspect. Dans Colomba, Dieu a manifesté un aspect. Maintenant, je vous pose la question. Quand la parole d'aujourd'hui sera révélée, quel aspect Dieu aura? Parce qu'il y a 7 étoiles. Et quand on lit là-bas, il y a Paul, Irénée, Martin, Colomba, Luther, Wesley, Branham. Bon, maintenant dans ton âge,
quel aspect de la divinité Dieu a? Ah, laissez-moi parler. Bien-aimé, voici l'aspect de la divinité de notre âge. Je n'ai pas honte de le dire. Dieu, dans ces temps du soir, a présenté sa main droite sous forme d'un homme appelé William Marion Branham. Tu veux voir Dieu? Écoutez, les enfants d'Israël, tout ce qui leur intéressait, c'était Moïse. Frère Branham a dit, l'homme a toujours eu besoin d'avoir quelque chose. Et les enfants d'Israël, tout ce qui leur intéressait, Moïse, on a faim. Moïse, on a ça. Moïse, on a ça. Même si Jéhovah était là, mais le problème, est-ce que Moïse a dit ça? Et nous aussi ce soir, William Branham, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, et on doit poser la question, est-ce que ce que tu dis là, c'est Frère Branham ou c'est toi? Si c'est Frère Branham, j'ai dit Amen. Si c'est toi, je ne dis rien. Parce que Frère Branham, c'est la main droite de Dieu. Il est là où Christ est logé. Nous, on est les enfants hébreux. Vous savez ce qui avait énervé Dieu? Dieu a fait de Moïse Dieu. Mais les enfants d'Israël, parce que Moïse a traîné à la montagne, ils sont restés et ils ont fabriqué un vaudou. Dieu s'est fâché et il a brisé ça. Même si Dieu fait quoi dans ta vie, même si Dieu fait quoi, tu n'as pas droit à corriger Frère Branham. Même si Dieu a ouvert les cieux, tu n'as pas droit de te comparer à Frère Branham. Il est le seul que Dieu a élevé. Même si moi Rémi, je commence à prier pour les gens, et même si je ne touche pas, je deviens comme Pierre. Je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Cela ne fait pas de moi quelqu'un. Il reste le seul. Et nous tous, moi je suis de l'école de Papa Life. Quand Frère Branham parle, on parle. Quand il s'était, on s'était. La main droite de Dieu. Paul a dit, qui va te condamner? Donc moi aussi je te dis ce soir, qui peut te condamner? Qui peut te condamner? Daniel avait dit ceci, ceux qui connaîtront leur Dieu brilleront comme les étoiles du ciel. Est-ce que tu as connu ton Dieu? Alors rouge brille comme les toits des cieux. C'est Daniel qui avait dit, ceux qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Est-ce que tu as connu ton Dieu? Fais les exploits. Parce que ton Dieu aujourd'hui n'est pas dans une crèche. L'église catholique est là en train d'arranger.
Aujourd'hui, là, ils sont là en train d'arranger la crèche. Jésus va naître. Quel est Jésus? Un poupée que vous avez payé au marché là. C'est celui-là Jésus. Oh, moi j'ai besoin d'un fait réel. Toi tu m'amènes une photo de fait. Qui est Jésus? Frère Branham me dit, je n'adore pas un juif. Ce n'est même pas le sang juif qui m'a sauvé. Mais j'adore le Seigneur Jésus-Christ dans sa présence aujourd'hui. Voilà le Seigneur Jésus-Christ que nous on adore. Nous on n'adore pas un bébé à la crèche. Chaque année, un bébé qui ne grandit pas. Chaque 25 décembre, on est toujours à la crèche. Non, Jésus va naître. Jésus va naître. Frère Branham me dit, la bonne nouvelle, c'est de dire aux gens qu'il est déjà venu. Ils ne naissent pas dans la crèche, mais il est déjà venu et il vit dans nos cœurs. La Bible dit, le monde soupire, gémit pour voir la manifestation des fils de Dieu. Le monde ne gémit pas pour voir un bébé à la crèche, mais le monde gémit pour te voir toi et moi devenir les fils et filles de Dieu. Et frère Branham me dit, la divinité n'est pas au ciel, mais elle est en vous. Ce soir, la divinité n'est pas au ciel, n'est même pas dans la crèche, mais la divinité est en vous. Alors il suffit que toi-même tu prennes conscience de qui tu es. Tu es derrière qui? Je suis derrière Malachie 4, la main droite de Dieu, la puissance terrestre de Dieu. Alors tout est possible à toi. Tout est possible. La main droite de Dieu. C'est cette main-là qui a délivré les enfants d'Israël. Et c'est cette main-là qui te délivre ce soir. Écoutez. Lorsque Jésus posait la question à Pierre, que dites-vous que je suis? Pierre a commencé à interpréter. Seigneur, les autres disent, les catholiques sont en train de te faire naître dans la crèche. Les pentecôtistes attendent encore ta venue. Les musulmans, d'ailleurs, ils ne croient même pas en toi. Mais ce n'était pas la chose que Jésus cherchait. Jésus a posé à Pierre la question. Là, tu as répondu pour les autres. Mais toi, que dis-tu que je suis? Pierre est entré à l'esprit. Pierre a dit, oh, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus a dit, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ce jour de la mort ne prévaudront pas contre toi. L'église est bâtie sur sa personne, de savoir qui il est. Donc, si tu veux la délivrance, qui Jésus est? Il montre les 7 aspects. Maintenant, quand toi tu regardes, tu vois que c'est un homme. Mais quand moi je regarde, c'est le 7e aspect de Dieu.
Parce qu'il était celui qui restait dans sa main. Et vous, vous pensez que Dieu peut envoyer les dernières cartouches et lui-même reste au ciel. Quand Dieu envoie la 7e étoile, lui-même Dieu, il entre dans l'étoile et il descend sur la terre. C'est pour te visiter. Frère Branham dit, Dieu dévoilé. Paragraphe 178. Non, 188 plutôt. Remarquez maintenant le voile de la chair humaine, la parole promise pour cet âge-ci doit aussi être voilée. Remarquez, les pécheurs et le membre de l'église qui aiment les péchés ne peuvent pas voir ce qu'il en est à cause du voile humain. C'est ce que beaucoup ont manqué. L'église catholique est pleine. Parce que la pierre qui est en Sion, c'est un homme. La Bible dit, je mettrai une pierre d'achoppement en Sion. Et la pierre d'achoppement, c'est William Branham. Donc quand l'église catholique regarde, il dit quittez là. Vous voulez dire que cet homme ici a voilé Dieu. Nous on attend notre bébé à la crèche. Le problème c'est quoi? Le voile humain. Rouge-gorge perce la voile. Tu vas voir le Créateur, le Dieu de toute éternité. Il vit à l'intérieur. Et ce soir, il est capable, parce que le Saint-Esprit quitte d'un corps à un autre. Donc si frère Branham est Dieu, je suis de la lignée de Malachie 4. Je suis aussi Dieu. Si frère Branham a arrêté la tempête, je suis dans la lignée de Malachie 4. La tempête de crise, je t'arrête au nom de Jésus. Même si tu as travaillé pendant toute l'année et que rien n'a marché, souviens-toi, il est celui qui a dit à Pierre, jette encore les filets. Ce soir, jette encore les filets. Le Dieu de William Branham est ici. Jette encore les filets. Qui t'a dit que ça ne marchera pas? Jette les filets. On ne va pas changer de poste. Seulement là où on nous a dit que ça ne marchera pas. Moi je te dis, jette les filets. Le Dieu de William Branham est là pour accomplir l'impossible. Qui t'a dit que toi tu ne peux pas? Ça c'est eux. Mais ce soir, nous avons la puissance de la main droite de Dieu. Un homme chauve, ratatiné, non instruit. Mais cet homme nous a dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors s'il est le même Dieu, ce soir, qu'il fasse la même chose. S'il est celui qui avait délivré les enfants d'Israël, rouge-gorge, ce soir, moi j'ai des problèmes. Je ne veux pas un Dieu historique. Ce soir, il doit faire la même chose. Je t'ai dit que personne ne puisse te condamner. Tu n'es pas un pécheur. Tu es un fils de Dieu. Tu as été prédestiné à la vie. Et tout est possible
impossible à toi. Parce que tu es derrière la main droite de Dieu. Et Dieu ne peut pas faillir, ne peut pas mentir. Surtout quand on les prend au mot. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alors que nous allons nous tenir debout. On va nous entonner une chanson. Dans l'atmosphère de la prière. À celui qui croit, c'est la loi de la foi. Dans merveilleux qui nous vient des cieux, que connaît le cœur droit. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or, que l'honneur et le béni. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit ce que sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le bénit. Quand l'ennemi fait trembler de peur en face du danger, croire au Seigneur a permis le cœur, la foi fait triompher. Oh, 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 quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit. Sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honneur et le béni. Remercie le Seigneur. Parle à Dieu dans la prière.
Dieu dit, sa voix vaut mieux que l'or. Dieu l'honore et les bénit. Oh, que riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu dit, sa voix vaut mieux que l'or. Dieu l'honore et l'élevé. Que Dieu savoir ça vaut ce que l'or, Dieu l'honore. Si tu as une requête, tu peux simplement mettre la main sur le cœur. Alors qu'on va prier. Dieu de William Branham, Dieu de toute éternité, c'est lui qui a laissé une tombe vide, le maître de notre religion. Seigneur Jésus-Christ est ton nom. Tu es celui qui avait dit que au ciel et sur la terre, il n'y a point d'autre nom que le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ce soir, nous venons au ciel en ce nom pour dire que nous avons reconnu l'adresse là où tu vis dans ces temps du soir. Maintenant, Père, nous ne sommes pas comme Job qui cherchait l'adresse de Dieu. Mais nous connaissons ton adresse. C'est pourquoi nous venons à ta porte. Non pas pour plaider notre cas, mais pour te dire merci parce que c'est fait. Merci pour la bonne santé. Merci pour la guérison. Merci pour la liberté. Merci pour tout. Seigneur, même pour ceux qu'on n'a pas encore reçus, nous te disons merci. Merci parce que tu as commencé avec nous cette année 2022. Et nous sommes en train de toucher à la fin. Seigneur, nous
te disons merci. Oh, merci pour l'année de pourvoyance. Merci pour tout ce que tu as accompli. Merci pour les visas. Merci pour la bonne santé. Merci pour l'argent. Merci pour le travail. Merci pour la protection de notre pasteur. Oh Jésus, ce soir, qu'est-ce que nous pouvons te donner si ce n'est que te dire merci? Merci Seigneur. Alors Père, chaque main qui est placée sur le cœur, Seigneur, le cœur c'est là où réside tout. Permets alors que le Dieu qui vit dans le cœur puisse résoudre chaque problème au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les dimanches, nous allons attendre que les témoignages. Nous croyons que tu l'as fait. Bénis maintenant notre retour à la maison. Bénis chacun de nous. Bénis tous celui qui était venu ici. Eux-mêmes, ceux-là qui n'ont pas eu l'occasion de venir. Laisse que tu puisses les bénir. Seigneur, souviens-toi de notre pasteur. Alors que nous te recommandons tout entre tes mains. Bénis les dîmes et les offrandes. Tout pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les diacres ont un mot à dire à l'église, donc je vais inviter le diacre Papus de s'approcher pour donner ce message. Shalom. Je disais shalom. Comme l'a dit le conducteur de chant, nous avons deux communiqués en fait. Le tout premier concerne le mariage qu'on aura demain. Demain, samedi, 24 décembre, nous aurons mariage qui va donc unir notre frère David avec la sœur Ruth. 9h, mairie centrale. La mairie centrale. 13h, nous sommes massivement conviés ici. Massivement conviés. Comme le président l'avait rappelé la dernière fois. Combien nous avons été contents pour le mariage de notre frère Lévi. Alors, nous voudrions que la même chose se répète demain. Alors, demain, n'oublions pas, nous aurons notre panier de la ménagère. Quand nous viendrons massivement, apportant ce que chacun pourra avoir, comme le riz, les boîtes d'allumettes, le sel, les spaghettis, l'huile, ainsi de suite. Tout ce qu'une ménagère peut avoir besoin. Demain, la sœur, le frère, apportant tout ce qui est nécessaire pour le panier de la ménagère. Est-ce qu'on s'est compris? Ça, c'est pour la première annonce. Et le deuxième communiqué, c'est concernant le 25 décembre. Le dimanche. Dimanche 25 décembre. Nous n'aurons pas école de dimanche. Amen. Cependant, nous aurons culte. Le culte aura lieu de 8h jusqu'à 10h. Amen. Dimanche, on aura culte de 8h à 10h. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Pendant que les plateaux vont circuler, nous allons chanter
Quelle assurance, quelle paix profonde. Oh, quelle assurance, quelle paix profonde. Car j'ai un Père qui veille sur moi dans les épreuves, dans les tentations. Jésus console, qui veille. Alléluia, gloire et alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, qui veille sur moi, amour divin. Oh oui, gloire et gloire, alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, qui veille sur moi, amour divin. Oh oui, gloire et gloire et gloire, alléluia, mon sauveur veille, qui veille sur moi, amour divin. Alléluia, quand je chancelle, il intercède dans mes faiblesses, il soutient ma foi. Il me dit j'ai vaincu, son sang et ma force, fini la crainte. Oh, gloire et gloire et alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, qui veille sur moi, amour divin. Oh oui, gloire et alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, qui veille sur moi, amour divin. Alléluia, dans ce monde hostile, la joie m'inonde, c'est un tonnerre, oh gloire à Dieu. De tous, à cause de Jésus, je tout et ensemble. Gloire et alléluia, mon sauveur veille, mon sauveur veille, qui veille sur moi, amour divin. Oh oui, gloire et de Jésus.